Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 22 février 2011 et ce matin je voudrais enregistrer une petite capsule vidéo encore sur la bulle immobilière américaine. Comme on le sait, j'avais déjà parlé précédemment des subprimes aux États-Unis qui affectaient surtout le secteur résidentiel. Mais là, ce que l'on remarque actuellement, c'est sûr que le secteur commercial aux États-Unis est en très grande difficulté financière. Il y a beaucoup de centres d'achat, des malls qui ont été construits là, dans les années 2004-2005. Il n'y a personne là-dedans, ou presque pas. Et ça, c'est la deuxième bulle immobilière aux États-Unis qui s'en vient, qui est déjà commencée, là. Mais que c'est des refinancements qui ont été faits avant l'écroulement des marchés en 2008, là, disons autour de 2005. 2004-2005, ces propriétés-là vont... Normalement, ce sont des termes de 5 ans qu'il y a là-dessus. Et ils sont appelés à être refinancés éventuellement au cours de cette année, l'année prochaine, et dans les années qui s'en viennent. Mais comme on le sait, les subprimes, quoique très très importantes aux États-Unis pour l'économie, ne sont pas comparables à ce qui va se passer dans le secteur immobilier, dans le commercial, comme les édifices à bureaux et les shopping malls, les centres d'achat. Voyez-vous, une propriété qui vient en refinancement aujourd'hui, pardon, on va donner l'exemple. Excusez. Si on prend une propriété, mettons, qui valait 500 millions en 2005 et qu'elle avait une hypothèque, mettons, une première hypothèque de 400 millions. L'autre 100 millions était assumé par ce qu'ils appellent les junior lenders, là, les petits joueurs dans l'immobilier. Ben, ça peut être des joueurs assez gros, là, mais ces joueurs-là vont s'intéresser à des prêts d'1 million, 2 millions, 7, 8, 10 millions. Tandis que les premières hypothèques, des affaires de 400 millions, normalement, ce sont des fonds de pension qui sont là-dedans parce qu'eux autres, ils ont tellement d'argent dans les fonds de pension à placer que prêter 1 million, 2 millions, ça ne les intéresse pas. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis? C'est qu'une propriété qui valait 500 millions, mais aujourd'hui, malheureusement, là, la valeur, il y a beaucoup de ces propriétés-là qui ont perdu beaucoup de valeur. Mettons qu'aujourd'hui, à refinancer, elle vaut 300 millions. Là, je parle soit d'un shopping mall, des édifices à bureaux, un complexe, mettons, qui valait 500 millions avant, mettons, autour de 2005. Aujourd'hui, il vaut que 300 millions. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont refinancer ces affaires-là? Bien, premièrement, ça va être très, très difficile. C'est ceux qui ne pourront pas avoir le 400 millions qu'il y avait sur la première hypothèque. C'est impossible parce que suivant la valeur marchande, 300 millions, 75%, mettons que ça donnerait, mettez ça au maximum, là, 200 millions d'hypothèques. Ça veut dire que le créancier en première hypothèque va avoir un manque à gagner de 200 millions. Par ailleurs, ceux qui sont les petits investisseurs là-dedans, ceux qui sont en deuxième hypothèque, qu'est-ce qui va arriver? Les autres, ils pourront pas mettre de l'argent là-dedans parce que il y a tellement d'argent à mettre dans ça, ils vont se risquer à prendre leur perte parce que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le prêteur en première hypothèque, qui sont les banques, là, associés avec des fonds de pension, il y a des poules, dans ce domaine-là, il y a des poules, les fonds de pension embarquent là-dedans, puis ils prêtaient beaucoup sur du commercial parce que ça peut être des prêts de 100, 200, 300 millions. À ce moment-là, un fonds de pension, c'est intéressant, mais pas pour un petit épargnant, il ne pourra pas aller là-dedans. Mais ce qu'on prévoit, c'est que il y a plusieurs banques qui vont être faire faillite encore une fois. Là, le Trésor américain ne pourra plus les aider parce que tous les boulets que les Américains avaient pour faire face à la crise économique, ils ont été utilisés. Ils ont fait au début le talk money, là, ça c'était pour les
les mauvaises créances, là, comme les subprimes, là. Ils ont fait ça, puis après ça, ils ont mis des stimulus là, dans l'économie. Ils sont rendus qu'ils doivent 14 trillions, imaginez-vous. Fait que là, il faut qu'ils haussent le plafond de la dette, là. Là, comme je le disais dans une capsule précédente, ils font un chiard aux États-Unis avec ça, mais ils vont être obligés de hausser le plafond de la dette parce que sans ça, il n'y a plus rien qui va marcher. Tout va s'écrouler. Qu'est-ce que ça peut avoir amené? Ça va amener des pertes énormes, surtout dans le domaine des fonds de pension. Parce que si la première hypothèque est en défaut de paiement, malheureusement, ces hypothèques-là, c'est détenu par des gros fonds de pension américains. Comme nous autres au Canada, si on se rapporte à notre caisse de dépôt, quand elle avait investi dans les subprimes aux États-Unis, on a perdu 40 milliards. On a repris depuis, là, avec l'augmentation de la bourse, là, mais il reste que la caisse de dépôt a été grandement affectée par ça. Ça fait que comme vous voyez, aux États-Unis, c'est de plus en plus difficile. Et les Américains ont de plus en plus de misère à sortir du marasme économique dans lequel ils sont. Mais malheureusement, comme on le voit, ça se passe un peu partout comme ça dans le monde. Et notre économie est vraiment en mauvaise situation. C'est sûr que les subprimes, là, on en a parlé peut-être durant 2 ans, mais cette bulle immobilière aux États-Unis qui s'en vient, là, elle va être beaucoup plus dommageable que les subprimes. Là, les banques vont être obligées de retenir ça dans le livre, mais comment vont-ils faire pour retenir ça dans leur livre sans que les gouvernements américains mettent encore des trillions de dollars pour les aider? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette solution parce qu'on voit où ça a amené, là. C'est pas la solution d'aider les banques, parce que les banques, tout ce qu'ils ont fait, ils sont protégés les arrières avec ça. Mais le commun des mortels, lui, il n'y a eu aucun avantage de ça. Puis en plus, quand on dit que c'est les gouvernements qui aident, qui a sauvé les banques, en réalité, c'est le citoyen qui a sauvé les banques. Parce qu'on les a mis ça sur le dos. Comprenez-vous? C'est sur le dos des payeurs de taxes, ça, ces affaires-là. Là, on parle d'autre chose que probablement que si ça continue à se dégrader, que le gouvernement américain, lui, quand il est dans tous les gouvernements, quand ils sont dans une situation économique précaire, il ne protège pas le peuple, il protège le gouvernement. Fait que là, il parle que éventuellement des 401k aux États-Unis, là, les fonds de pension américains vont être, disons, gelés par le gouvernement américain pour être capable de donner des garanties supplémentaires aux financiers là, pour ce qui s'en vient. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Encore là, je ne le crois pas. Parce que ça s'est fait en Argentine et l'économie s'est écroulée. L'Argentine, on n'en parle plus, là. Mais probablement qu'ils doivent être encore, le standard de vie doit être pas mal plus bas qu'il était, disons, avant la crise que les autres ont eue un peu avant nous autres, là, autour des années 90. Là. Et je lisais ce matin dans un journal que le Japon, le Moody veut décoter la cote du Japon pour les emprunts. Ils doivent 200% de le PNB. Sauf que les Japonais, c'est un peuple d'épargnants, ce que ne sont pas les Américains. Il y a 95% des débentures du Trésor japonais qui sont détenues par les Japonais. Fait que ça, c'est un moindre mal, comprenez-vous, pour la finance internationale, parce que si le Japon fait défaut de paiement, c'est les Japonais qui vont manger à de l'acte, parce que les épargnants qui ont mis qui ont investi dans les bons du Trésor du Japon, ben à ce moment-là, ils vont perdre beaucoup d'argent. Comme on le voit, le monde est dans une situation très, très difficile. On n'a qu'à penser ce qui se passe en Libye actuellement. Là, imaginez-vous un président de pays qui tire sur ces sujets avec des avions. Il n'y a rien qu'on n'a pas vu, là. Comprenez-vous? Faire ça, tirer sur le monde avec des avions,
Nous autres, au Canada, c'est impensable, ça. Mais dans ces pays-là, tout est possible. C'est sûr que Kadhafi ne sauvera pas, lui. Il s'en ira pas au Moyen-Orient, il s'en ira pas en Arabie, là, ça me surprendrait, il va mourir là. Parce que quand un gars est rendu acharné comme ça sur la population, c'est sûr que s'il s'en va à l'extérieur de la Libye, c'est rien qu'une question de temps. Là, les Libyens vont leur demander, puis ramenez-nous-les, il faudra le juger. Puis là, ben, il n'y aura pas l'appui international, parce que même si Kadhafi, probablement que c'est un milliardaire aussi, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas l'appui des gouvernements. Les gouvernements de l'Occident, parce que ça serait... Ils n'oseront pas faire ça, parce qu'ils passeraient pour des pareils comme lui. Fait qu'à ce moment-là, je vais terminer ma petite capsule là, du 22 février, là, en disant, espérons que ça va aller mieux plus tard, dans un court laps de temps, là. Mais là, on voit que le pétrole t'a pas augmenté, c'est sûr que c'est tellement fragile aujourd'hui, le minute qui se passe un petit... Mais là, c'est grave, c'est tout le Moyen-Orient qui est en train de s'enflammer, puis la majeure partie du pétrole vient de là. Imaginez-vous si la source du pétrole, s'il y a des troubles énormes, qu'il y a des raffineries qui sont hors d'état de fonctionner dans ce coin du monde-là, ça va être épouvantable, parce que là, le pétrole va monter, on ne sait pas où il va aller, là. Et je voudrais mettre une petite rectification dans une capsule précédente. Quand j'ai parlé de l'économie américaine, j'avais parlé qu'il y avait 43% des Américains qui étaient sur les food stamps. Ça, c'est pas vrai. Je me suis trompé. Il y a 43% il y a 43 États aux États-Unis qui sont sur le bord de la faillite. Ça veut dire que quasiment tous les États aux États-Unis sont proches de la faillite, mais il y a 13% d'Américains qui sont sur les food stamps. Et sur ceci, je vous dis bonjour et à la prochaine et merci.